Bonsoir. L'actualité en bref sur la RTB. La pluie de ce matin sur la ville de Ouagadougou a causé des inondations dans plusieurs quartiers de la capitale. Des habitations et autres lieux publics ont connu quelque peu la furie des eaux, causant ainsi plusieurs dégâts matériels. Des maisons effondrées, des canaux submergés. Le bilan complet des inondations de ce matin n'est pas encore disponible. Et puis, une quarantaine de partis politiques sommet de se mettre en règle vis-à-vis des lois régissant les partis et formations politiques au Burkina. Ces partis sont priés de renouveler leurs instances dirigeantes et se conformer à leurs propres textes relatifs à leur fonctionnement. Le ministère en charge de l'administration territoriale donne jusqu'au 31 août prochain pour respecter l'injonction. Passé ce délai, le gouvernement se réserve le droit d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Le comité interparlementaire de l'UEMOA est en conclave à Ouagadougou pour examiner le budget du comité, mais aussi les réformes de l'institution. Il s'agit de voir pour le comité comment le comité peut contribuer au processus de rationalisation des dépenses des organes de l'UEMOA. Et la rencontre de Ouagadougou a débuté ce 8 août et court jusqu'au 20 août prochain. Le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture SYNATIC annonce un sitting et une grève de 24 heures pour la fin du mois d'août. L'information a été diffusée ce 9 août au cours d'une conférence de presse. Le SYNATIC exige la satisfaction de sa plateforme revendicative. Les revendications du syndicat sont en trait, entre autres, à l'adoption d'un statut particulier, l'élaboration d'un plan de carrière pour permettre aux contractuels des éditions citoyennes et de la RTB de passer les concours professionnels, le rétablissement des rémunérations injustement coupées depuis 2012 et l'arrêt des intimidations et des pressions de tout genre sur les journalistes dans le traitement de l'information dans le strict respect des règles d'éthique et de déontologie. La répression des manifestants de ce week-end en Éthiopie a fait près d'une centaine de morts et une centaine de blessés. Ce décompte a été rendu public lundi par l'Organisation de défense des droits de l'homme, Amnesty International, et le gouvernement éthiopien qui n'a donné aucun bilan. Des dizaines de manifestants étaient organisés à l'appel des organisations de l'opposition, mais aussi de pouvoir. Les deux principales ethnies du pays s'estiment l'une l'autre lésées par les Tigréens, les Éthiopiens issus du nord du pays qui monopolisent le pouvoir. C'est tout pour ce flash. Je vous retrouve à 20 h pour d'autres actualités. D'ici là, excellente suite de programme sur la RTB. Au revoir.